Un maître d'armes italien, Fiore de Ribere, qui nous présente notamment dans son manuscrit le maniement de cette dague. Si tu pourrais me chercher la version originale, s'il te plaît. Alors, combat à l'armure, les gens sont avec des plaques. Ils ont cependant quelques points faibles qui se trouvent être sous les bras. Merci. Qui se trouvent être donc sous les bras, au niveau ici des jointures vers le casque, au niveau de l'entrejambe. Et donc, ils vont s'attaquer avec des dagues comme celle-ci, à section carrée, qui ne sont pas du tout tranchantes. C'est plutôt un pieu, un pic à glace d'une trentaine de centimètres qui va pouvoir nous permettre, une fois qu'on sera passé dans la défense de l'armure, de toucher le cœur, les poumons, le foie, la rate et tout ce qui s'ensuit comme vaisseaux qui sont importants. Je suis en garde, elle va m'attaquer. Notre maître, il nous dit, si je fais rien, je meurs. Après, il nous dit, vas-y, je pourrais me contenter de quitter la ligne, mais elle pourrait revenir. Et je serais mort quand même. Ou alors, je pourrais résister, mais si malheureusement elle est plus forte que moi, elle rentrerait quand même. Donc on va faire une chose qui va être très simple. Vas-y, je vais quitter la ligne en même temps que je vais maîtriser son attaque. Mais j'ai pas envie de mourir. Et moi, mon maître, il m'a dit, quand quelqu'un arrive et qu'il te fait ça, tu vas rentrer dans sa garde et là tu vas profiter du pivot. Au pire, tu vas pouvoir lui prendre sa dague et l'assommer avec. Mais son maître, il a été un peu plus malin. Il a trouvé un autre truc. Vas-y, elle va attaquer, elle va contrer. Moi, je vais contrer son contre. Et là, elle va contrer mon contre de contre. Voilà. Profitant du bras de levier que va lui offrir sa dague, elle va pouvoir me mettre à terre. Et après, c'en est fini de moi. En vitesse réelle. Voilà. Voilà. On peut donc trouver comme ceci quelques entrées en matière. Une autre qui va venir ici. Là, je vais avoir tout le loisir de pouvoir la mettre à terre aussi. Vas-y. Une autre qui va être comme celle-ci. Et voilà. Là, c'est pareil que tout à l'heure. Je n'aurai qu'à tirer, je la désarme. Je lui mets un coup de pommeau de dague dans les dents. Elle en perd une bonne partie. Et c'est tout bon. Vas-y. Hop, je peux même prendre comme ça. Là, si je tire, je lui casse le poignet. Si elle a un gantelet d'armure, je fausse la plaque de l'armure. Elle aura une main inutilisable. Vas-y. Hop. Voilà. Mais elle pourrait le contrer. En prenant ici et en faisant pivoter. Hop. Ne démonte pas le bras, c'est gentil. C'est quelque chose de très efficace. Voilà. Elle va venir ici. Hop. Elle va me mettre en défaut. Et avec mon armure, je n'aurai plus qu'à rouler pour me dégager. Donc voici ce que donnent des techniques de combat historiques qui se pratiquaient à la fois en armure ou sans armure et qui ont été très bien mises au point et réessayées à l'heure actuelle.